Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va se retrouver pour une vidéo que j'ai jamais fait, d'un genre que j'ai jamais fait sur ma chaîne. J'avais envie de discuter un petit peu parce que en ce moment j'ai genre aucune idée de vidéo et que comme je lis absolument pas ou très peu, j'ai pas de contenu à vous fournir et à vous proposer et du coup c'est un peu compliqué. Du coup j'avais envie de revenir un petit peu sur ce genre de choses et de voir peut-être si vous avez ce même genre de problème ou si vous avez comment dire ça, des avis similaires aux miens, enfin n'hésitez pas en commentaire à me répondre etc parce que ça peut être super intéressant. Alors on va commencer par déjà le fait que j'arrive plus à lire, mais vraiment je n'y arrive plus, c'est à dire que j'ai déjà pendant un bon 2 ans presque pas lu, donc c'est à dire l'année où j'étais à la fac et le 1 an et demi où j'ai travaillé à l'usine, je ne lisais absolument plus, vraiment très peu parce que j'étais crevée, je n'y arrivais pas, j'avais pas la tête à ça. Le peu de temps quand je travaillais à l'usine, j'ai eu 3 semaines de récup, donc même pas de vacances, de récup d'heures sup que j'avais fait et que j'ai pu récupérer. Sinon j'ai pas arrêté de travailler pendant 1 an et demi, ce qui n'est pas un exploit, tout le monde, beaucoup de gens le font, de toute façon quand c'est la première année où on travaille on est obligé, mais peut-être pas dans tous les corps de métier mais bref. En tout cas, ça a été un peu fatigant et c'est vrai que quand j'étais chez moi le week-end, j'avais pas envie de lire, j'avais juste envie de rien faire et du coup, je ne faisais strictement rien. Donc j'ai très peu lu pendant tout ce temps-là et quand j'étais à la fac, je sais pas réellement vous l'expliquer, mais j'ai presque pas lu. En tout cas, je me suis remise à pas mal lire en fait quand j'ai arrêté l'usine et surtout au mois de décembre, janvier jusqu'à mi-février, on va dire mi-décembre jusqu'à mi-février, j'ai beaucoup lu. C'était genre étonnant pour moi de lire autant, sauf que dernièrement ça a été plus compliqué. Mars je crois que j'ai un peu lu et tout, mais avril pour l'instant j'ai aucun livre que j'ai terminé de lire en avril. C'est à dire que les livres que j'ai pu commencer début avril ne sont toujours pas finis parce que j'arrive absolument pas à lire. C'est un échec vraiment complet. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le doux venin des abeilles, si jamais vous connaissez, qui est absolument génial, que j'adore, mais je suis incapable de me remettre dedans. Pas de la faute du livre, parce que j'arrive plus à lire. En ce moment, je suis un peu distraite. On va dire mentalement et du coup j'ai du mal à faire même quoi que ce soit en fait, limite j'ai plus trop faim. J'arrive plus à me concentrer, bref, je suis dans un moment où j'ai plus envie de grand chose et où j'arrive plus à faire grand chose et du coup je suis un petit peu embêtée quoi pour lire et ouais je suis vraiment face à genre je sais même pas je dirais même pas que c'est une panne de lecture, c'est juste que j'arrive pas à lire, j'ai pas envie de lire. Quand je me couche le soir, je suis tellement crevée que je lis pas. Et pourtant, je suis capable de rester 2 heures dans mon lit à écouter de la musique sans rien faire. Vraiment, c'est assez dingue. Et ouais, je suis un zombie presque. C'est un peu bizarre. Mais ouais, j'arrive pas à grand chose. J'arrive pas aussi à lire, je pense, parce que je me mets une pression absolument énorme. J'ai à peu près... Je suis pas sûre du nombre exact parce que je recompte de temps en temps, mais bon voilà, ça évolue des fois. Je suis toujours à peu près entre 140 et 145 livres dans ma palle. Donc 145 livres que j'ai dans ma bibliothèque que je n'ai pas lu, c'est absolument énorme. À quel moment, j'en ai pour au moins 3 ans à lire tout ça. Et je continue à acheter des livres. Pour vous dire, depuis que je suis arrivée dans mon appartement, c'est-à-dire il y a moins d'1 an, je suis arrivée toute fin mai, même début juin, jusque aujourd'hui j'ai acheté plus de 60 livres. Alors que clairement, en ce laps de temps, j'en ai pas lu 60 des livres. Donc c'est énorme et je sais pas ce qui me prend quoi, surtout que ça coûte cher un livre, je veux dire... autant lire ceux qui sont déjà là plutôt que d'aller en acheter, voilà, et ça m'angoisse énormément d'avoir autant de livres et je me dis faut que je lise pour pouvoir vider cette palle. Sauf que je ne lis pas parce que je m'angoisse tellement à me dire faut que je lise que j'arrive pas à lire que c'est un cercle vicieux, vraiment
C'est devenu pour moi cette palle une angoisse pas possible, et pour autant j'ai toujours envie d'acheter des livres. Il y a des moments où limite je me dis mais pourquoi t'achètes un livre, pourquoi faire, genre t'en as tellement, et genre tu vas l'acheter, tu vas être content sur le moment, et puis genre 2 jours après tu vas dire pourquoi j'ai fait ça, parce que ça t'angoisse encore plus. Enfin je sais pas si vous avez cette relation aussi avec votre palle, mais j'aimerais vraiment avoir genre une dizaine de livres dans ma palle et c'est tout. J'aimerais vraiment avoir qu'une dizaine de livres dans ma palle. Et ne pas avoir autant de livres parce que c'est juste pas possible, et j'ai limite envie de prendre ma palle et de tout dégager pour ne plus me retrouver avec autant de livres à lire. Donc c'est pas forcément une solution parce qu'il y a des livres que j'ai envie de lire qui sont dans ma palle, donc voilà, mais je pense qu'il faudrait vraiment que j'arrive à ne plus acheter de livres, ou en tout cas que les sorties que je veux absolument lire, parce que c'est pas possible enfin, voilà, de garder autant de livres. Et voilà, il y a des sagas que j'ai commencé il y a des années et que j'ai jamais continué parce que j'ai ce truc de vouloir toujours découvrir. Et voilà, par exemple, Night School, je l'ai commencé il y a je ne sais combien d'années, je n'ai jamais terminé. J'ai le tome 3 que j'avais acheté récemment, donc j'aimerais pouvoir la reprendre cette saga. J'ai la 5ème vague, j'ai les 2 premiers tomes, j'ai toujours pas lu le 3ème tome. Je me tâte à l'acheter en occasion le moins cher possible pour pouvoir le lire parce que voilà, mais je me dis cette saga, est-ce que j'ai vraiment envie de la garder dans ma bibliothèque? C'est aussi ce truc hyper compliqué de savoir. Quand on est collectionneuse comme moi aussi et qu'on adore les objets livres, de se dire ok cette saga là je l'ai bien aimée, mais j'avais adoré le premier tome mais le deuxième pas plus que ça. Par exemple pour la 5ème vague c'est ça, j'ai adoré le premier tome, le deuxième a été une déception. Est-ce que je me lis le 3ème alors que je me souviens à peine des 2 premiers, alors que j'ai envie de lire d'autres livres et que j'ai envie d'acheter d'autres livres? Est-ce que je fais ça alors que je pourrais prendre ces livres et dire ok je vais les vendre ou les donner à quelqu'un qui pourra peut-être les découvrir et qui prendra plus plaisir, et en plus de ça ça libère de la place dans la bibliothèque parce que j'achète tellement de livres que voilà, je rachète des bibliothèques bientôt, et c'est pas, enfin voilà, à un moment donné c'est pas possible quoi. Donc je suis rendue dans cette spirale où j'achète beaucoup trop de livres et au-delà de ça je lis plus du tout, et du coup c'est très compliqué. J'aimerais bien la semaine prochaine par exemple essayer de me faire une semaine où vraiment je lis un maximum. J'ai ce truc où en ce moment je suis vraiment dans un moment où j'arrive pas à lire, il faudrait que je prenne mon téléphone, que je l'enferme quelque part où je ne puisse plus jamais le voir. Mais ouais, c'est assez compliqué, et il faudrait que j'arrive à me reconcentrer. Par exemple là je voulais lire, donc là on est le 15, 16 ouais 16 je crois, et je devais lire pour le 23 avril hein, le tome 3 de Grisha, notamment et 2 de Six of Crows, pour la sortie de la série. Je n'ai rien lu, voilà, en plus comme j'ai pas du tout aimé le tome 2 de Grisha, j'ai pas spécialement envie de lire le tome 3 pour l'instant, donc clairement c'est la cata, sauf que, et ça c'est aussi un problème sur Bookstagram je trouve, c'est que je sais pertinemment que les gens vont passer leur temps à mettre des extraits de la série en story et en veux-tu en voilà, et après, et ben toi t'es là, tu te retrouves à être d'une spoilée parce que le début de Six of Crows, je veux pas savoir ce qui se passe, je veux pas savoir de quoi ça parle, j'ai pas envie de voir, mettons s'il y en a un qui est en couple avec machin ou machine ou que sais-je, mais j'ai pas envie de le savoir direct, enfin voilà, avant même d'avoir lu le roman. Et le problème c'est que les gens enfin je sais pas pourquoi, mais ils balancent ça comme ça à mettre plein de stories, enfin non. Bah non, enfin c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont lu que tout le monde l'a lu. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de l'acheter tout de suite, qui n'ont pas forcément envie de le lire dans les médias et qui vont se retrouver spoilés, enfin voilà, et j'ai pas envie de me dire je vais plus du tout sur Booksta pendant 2 mois le temps de les lire quoi, enfin c'est pas cool, donc du coup c'est un peu casse-pied. Mais voilà, je sais que là je vais me faire spoiler de partout et ça va me saouler, mais bon j'ai pas envie de les lire là, j'ai pas envie de me forcer parce que ben plus je me force et moins j'arrive à lire, donc forcément c'est un peu compliqué. Donc je pense que c'était un peu tout pour le fait que j'arrive pas à lire. Ouais, c'est en ce moment, c'est mon état d'esprit en ce moment qui fait que je suis pas du tout concentrée pour lire et que j'ai envie enfin j'arrive à rien faire tout simplement. Et pourtant, pour cause, je m'ennuie comme un rat. Franchement, je m'ennuie à mourir. Là, j'ai fait, bon, vous voyez pas, mais là j'ai la première partie de Poudlard et j'ai la deuxième partie qui est à côté. Vous voyez juste la tour là, que j'ai fait là pendant 2 jours. Ça m'a
occupée, un truc de dingue, limite je mangeais plus, mais à part ça, ben voilà, là maintenant j'ai plus grand chose à faire, ben je vais m'ennuyer alors que j'ai 1 milliard de livres et que je pourrais lire des livres, mais comme j'arrive pas à lire, ben je lis pas, voilà, tout bêtement, c'est un peu dommage, ou alors des BD, des fois ça peut passer, mais c'est le seul truc que j'arrive vraiment à lire, et j'ai pas pour autant envie de passer ma journée devant la télé à regarder des séries, ça me saoule, donc voilà. Là en gros j'ai juste envie de voir mes amis et tout, mais je peux pas parce que ben on est dans des restrictions qui le permettent pas réellement, ben voilà quoi. Et à côté de ça je vois qu'il y en a qui en ont rien à foutre et qui sortent à tout va, mais bon bref. Ça c'est une autre histoire. Je veux de toute façon à la fin de l'année, vers décembre, quelque chose comme ça, faire un tri et me dire voilà c'est bon, il y en a que ça fait 6 ans qu'ils sont dans ta palle, tu ne les liras absolument jamais, il faut que tu t'en sépares et voilà et c'est tout. Et ils vont peut-être même pas me manquer parce que je l'ai déjà fait une fois, enlever des livres de ma palle comme ça et ils me manquent absolument pas aujourd'hui, j'ai même limite plus que c'est parce que finalement peut-être que c'était pas fait pour moi ou voilà. Et j'ai des livres par exemple qu'on m'a offert et que à chaque fois je me dis Halloween je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire, je vais lire à Halloween à chaque fois et chaque fois je ne le lis pas. Et maintenant je me dis ouais mais ça a l'air vraiment jeunesse et je suis pas sûre que ça me plaise et voilà et je le garde mais pour qui pourquoi je ne sais pas. Donc si Halloween cette année il n'est pas lu, il faut que je le vende parce qu'à un moment donné il faut se dire qu'il sera jamais lu et c'est tout quoi. Donc du coup voilà, mais sinon du coup j'avais aussi envie de vous parler du fait que je n'ai absolument aucune inspiration en ce moment, je ne sais pas quoi faire comme vidéo, j'ai pas spécialement envie de faire de tags, je lis presque pas, je peux pas vous faire de point lecture, un book haul j'en ai fait un il y a pas longtemps, alors là j'avais racheté 2-3 trucs mais je suis pas sûre d'avoir assez de choses à vous montrer, je sais même plus ce que j'ai acheté dernièrement pour vous dire. J'aurais pu faire des vidéos sur Harry Potter sinon mais j'ai pas forcément d'idées pour l'instant, il y a beaucoup de choses qu'on a vues sur des chaînes un peu plus dédiées sur Harry Potter et j'ai pas envie de refaire la même chose. Je suis un peu perplexe, un peu perdue, je sais pas trop quoi faire. J'essaie de vous faire des vlogs mais comme je fais rien de ma vie c'est pas intéressant, comme je lis pas c'est même pas vraiment des reading vlogs où je vous montre ce que je lis ou quoi qu'est-ce, enfin voilà. Donc voilà, j'ai l'impression de n'être absolument pas productive et j'ai l'impression de ne rien foutre de mes journées et ça m'énerve parce que je suis au chômage mais c'est pas pour foutre justement rien de mes journées. J'ai une formation sur laquelle je dois avancer. J'ai plein de trucs et en plus je risque de reprendre une formation encore un peu plus tard mais cette fois-ci en présentiel et sur plusieurs mois, donc il faut que je profite du temps que j'ai là pour pouvoir filmer un max de vidéos, pour pouvoir vraiment partager au maximum avec vous, pour pouvoir lire un maximum parce qu'après j'aurai moins le temps et puis si un jour j'arrive à mettre en place le projet que j'ai en tête, ce sera encore pire, j'aurai absolument plus le temps de lire etc. Et donc du coup il faut que j'en profite tant que c'est possible parce qu'en vieillissant c'est de moins en moins possible, donc forcément voilà. Mais ouais c'est un peu casse-pied tout ça et voilà, enfin après dites-moi franchement si vous êtes dans ce même truc en ce moment de pas réussir à lire, de pas avoir d'inspiration, d'être... Voilà, après je pense que c'est aussi dû au fait qu'on est tout le temps enfermé, enfin personnellement moi je suis tout le temps enfermée, comme je travaille pas, je sors pas, j'ai pas d'activité, j'ai rien donc je reste chez moi, forcément au bout d'un moment ça devient un peu long et j'ai pas grande inspiration et j'ai pas grand chose à faire et du coup c'est compliqué. J'ai l'impression sur Booksta que j'ai vu plusieurs personnes dernièrement qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à lire non plus, donc franchement dites-moi si vous êtes dans le même cas, soit on est tous pareils et c'est un moment creux, je ne sais pas, soit voilà. Mais j'aimerais vraiment me remettre à lire et j'aimerais la semaine prochaine essayer de me faire une semaine où je lis et pourquoi pas le matin juste poser mon téléphone, limite me lever déjà en me mettant en mode avion, j'aimerais bien essayer de me faire une semaine vraiment détente pour moi et tu vois, me lever peut-être, est-ce que vraiment beaucoup plus tôt, un petit peu plus tôt quand même, essayer de refaire un peu le Miracle Morning mais à ma façon parce que le problème c'est que comme je m'ennuie toute la journée après ça sert à rien de me lever à 5h, mais essayer voilà de faire un petit peu mon sport, éventuellement de la méditation etc. pour essayer de me sentir bien. Et de passer ensuite une bonne journée de, pourquoi pas, de lecture, de détente etc. Et voilà, c'est des choses qui pourraient être cool, à la limite même de bosser un peu sur ma formation le matin et puis après manger l'après-midi, aller lire quoi, ça pourrait être cool et ça me permettrait d'avancer quoi dans mes lectures. Là du coup ouais, je suis en train de lire Le Nouveau dans des abeilles. À la base après je devais lire Grisha tome 3 mais j'ai vraiment pas envie, genre si c'est pour lire des livres que j'ai pas envie de lire c'est pas la peine et je pense qu'il y a des chances que je commence, hop je l'attrape, ceci que j'ai reçu hier, donc là du prix de Guenièvre, donc le premier tome, l'ascension de Camelot par Christine White. Je vais vous montrer juste
l'intérieur est juste oufissime. Voilà, j'ai le hardback, enfin c'est une tuerie. Il est magnifique, il me fait extrêmement envie, ça change un petit peu de ce que je lis, quoique ça reste un petit peu dans le fantastique et tout, et le résumé m'a juste tellement séduite. Et regardez-moi les débuts du chapitre, enfin, c'est oufissime. Et j'ai lu la première phrase et rien que la première phrase m'a tellement donné envie que je la trouve déjà magnifique, donc voilà. Je vais vous la lire, vous savez quoi, c'est pas le but de la vidéo, mais quand même. Il n'y avait rien au monde d'aussi magique et terrifiant qu'une fille au matin de sa vie de femme. Voilà, ça me plaît beaucoup. Et du coup, bon maintenant que j'ai dans les mains, je vais vous en parler vite fait. Mais il s'agit, bon je pense que vous l'avez vu partout en ce moment, mais en gros, on est à Camelot. Donc Camelot, hein, c'est là où vit le roi Arthur. Enfin voilà, si vous connaissez un petit peu la légende arthurienne. Enfin les légendes, parce qu'il y en a plusieurs. Donc on se retrouve à Camelot. Camelot, là-bas la magie a été interdite. Donc comment il s'appelle, Merlin a été banni du royaume et du coup il va faire en gros envoyer Guenièvre se marier au roi Arthur pour le protéger, etc. Parce qu'il y a des menaces qui grondent. Enfin, moi il me fait archi envie rien que déjà quand on voit la beauté du truc, voilà. Mais du coup, je vais peut-être essayer éventuellement de me lire ça la semaine prochaine. Ce serait vraiment cool, donc voilà. Mais ouais, pour le coup, je suis un petit peu dans une période qui est absolument pas productive, quoi, et ça m'énerve. Mais voilà, en tout cas, juste pour vous dire que je suis dans une période un peu compliquée, on va dire littérairement parlant et créativement parlant, je sais pas comment dire ça, mais voilà, dites-moi du coup vous si vous êtes un petit peu dans la même situation, si c'est un peu compliqué pour vous aussi, si vous galérez, et voilà. Et je me rends compte que je fais que de regarder à chaque fois le retour caméra et jamais vous, et c'est un gros problème, je fais exactement tout le temps la même chose, je n'arrive pas à regarder l'objectif, je regarde tout le temps en haut, et bref, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous, mais voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire et je pense que la vidéo va être assez longue déjà comme ça, vous allez peut-être déjà en avoir marre de m'entendre parler, donc bon, j'espère que ça vous a quand même plu et que vous êtes enfin voilà, j'espère qu'on va pouvoir échanger peut-être un petit peu en commentaire, enfin donc voilà, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à me dire sur le sujet, ou voilà, dites-moi voilà, si vous êtes dans la même situation que moi ou pas, et enfin bon bref, n'hésitez pas à discuter, c'est aussi le but de la vidéo. Donc voilà, du coup on va se retrouver dans une prochaine vidéo, et puis bah écoutez, j'espère que vous passerez une bonne semaine et tout ça, et voilà. Allez, bye.